Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. Chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer notre Mère, c'est un jour de joie, un jour d'allégresse. Celle par qui notre salut est passé, celle par qui, par sa collaboration, nous avons été sauvés. Demandons son intercession pour que nous puissions être de fidèles croyants, de fidèles disciples de son Fils. Avant de commencer la célébration de ce mystère, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous à son intercession d'avoir part nous aussi à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fils de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple, pas la présentation de l'enfant Jésus au Temple, non. La présentation de la Vierge Marie au Temple, portée entre les mains de ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne. La première chose qu'il faut dire, qu'il faut méditer dans notre évangile, c'est ce débat nauséabond, ce débat qui fait déjà que nous autres soyons un peu tristes de ce que même l'intelligence peut comprendre, l'intelligence normale peut comprendre, mais pour tirer des pierres, pour lancer des pierres sur la Vierge Marie, pour mal parler d'elle, il faut toujours trouver des choses qui, je répète, la plus simple intelligence pour comprendre. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des frères et sœurs de Jésus. Et le débat sur les frères de Jésus, sur des possibles autres enfants de la Vierge Marie, a toujours été, surtout venant de nos frères des sectes protestantes, ce débat a toujours eu de grands mouvements. Ah, Jésus a eu des frères, alors la Vierge, celle que vous appelez Vierge, n'est pas si vierge que ça. Premièrement, il faut dire que le mot frère en araméen et en hébreu englobait tout ce qui est famille, tout ce qui pouvait être cousin, cousin germain. Alors, le mot frère ici, le mot cousin germain, cousin, n'existait pas dans ces deux langues-là. Et jusqu'à nos jours, il y a des langues où ce mot n'existe pas, le mot cousin. Moi qui viens d'Afrique avec ces dialectes, le mot cousin n'existe pas. Par exemple, dans de nombreux dialectes de mon pays. Alors le mot frère généralise tous ceux-là qui sont plus ou moins de la même génération que toi. Alors, parler de frère de Jésus ici voulait dire que c'était des cousins de Jésus. Et en plus, les catholiques de rite grec considèrent Saint Joseph un veuf qui a épousé notre mère, la Sainte Vierge Marie. Donc, Saint Joseph aurait pu avoir d'autres enfants avant d'être marié à notre mère. Donc, ces frères de Jésus pouvaient être ses premiers enfants de Joseph avant le mariage avec notre mère. Mais en plus, autre chose, nous pouvons donner plusieurs exemples pour essayer de convaincre cela. Il y a autre chose. Sur la croix, le Seigneur, agonisant déjà, confie sa mère à un étrange, à quelqu'un qui n'est pas de cette famille, à Saint Jean. Et nous savons bien que dans la coutume juive, quand
il n'y avait qu'un seul fils dans une famille et que ce fils disparaissait, mourait, la maman restait avec d'autres personnes de la famille. Mais s'il y avait d'autres enfants, alors ce sont ces enfants-là qui avaient le devoir de prendre soin de la maman qui restait sans enfant. Et Jésus ici confie sa mère à son Jean. Si la Vierge aurait eu d'autres enfants, mais comment son fils lui confie à un autre qui n'est pas son fils, à son Jean? Il faut peut-être toujours rappeler ces points. Et il y en a d'autres qui nous prouvent que la Sainte Vierge n'a pas eu d'autres enfants. Jésus est le Fils unique de Marie. Il faut le rappeler chaque fois que nous avons l'occasion. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la présentation de notre Mère au Temple, nous donne au moins 2 enseignements. Premier enseignement, c'est que Saint Joachim et Sainte Anne n'ont pas dit cette loi juive ne nous intéresse pas, alors nous n'allons pas présenter notre enfant. Non. Ses parents ont accompli ce que demandait la loi juive, humilité. Ils n'ont pas dit notre fille est l'Immaculée. C'est vrai que ce n'était pas encore su, la Vierge était encore un bébé, ce n'était pas encore su qu'elle était l'Immaculée. Mais le miracle avant aurait pu montrer que cette fille devait être une grande personne. Et ses parents n'ont pas dit la loi ne nous concerne pas, alors nous n'allons pas la présenter au temple. Mais non. Saint Joachim et Sainte Anne ont accompli la loi. Et nous aussi, parmi nous, il y a des personnes qui disent la loi ne m'affecte pas. La loi ne me concerne pas. Dans le monde politique, c'est peut-être cela la première justification de la corruption. La loi est pour les autres, pas pour moi. Mais aussi dans notre Église, beaucoup d'entre nous disent la loi c'est pour les autres. Je ne l'accomplis pas. Je suis évêque, je suis prêtre. Alors la loi c'est pour les autres. Elle ne m'affecte pas, elle n'est pas pour moi. Et alors, la loi absolue, la loi la plus grande qui est la loi de l'amour, qu'en faisons-nous? La loi la plus sacrée, que faisons-nous de la plus grande des lois qui est l'amour? La loi nous affecte à tous. Non seulement les lois civiques de nos pays, les lois que promulguent nos États, nos nations, nos parlements, elles nous affectent à tous, mais aussi la plus grande des lois, la loi de l'amour, respecte la loi du Seigneur. Ces 2 parents nous montrent l'exemple. Ils présentent leur enfant au temple pour respecter la loi juive, la loi de Moïse. Que faisons-nous de nos lois? Que faisons-nous de la plus grande des lois, la loi de l'amour? Il n'y a pas plus grande humilité que d'accomplir la loi du Seigneur. Faisons notre part, accomplissons le plus possible tout ce que nous pouvons, donnons tout ce que nous pouvons pour accomplir la loi de Dieu, la loi de l'amour, la loi de la charité. Et l'autre chose que nous enseigne la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la foi. C'est parce que ces parents avaient foi en Dieu qu'ils ont présenté leur enfant, la Vierge Marie, au temple. Mais quelle foi avaient-ils? Une foi juive, la foi de leurs parents, la foi qui venait depuis Abraham,
la foi de leurs parents. Et nous, qu'avons-nous fait de la foi que nous ont transmis nos parents? Qu'avons-nous fait de cette foi que nous avons reçue? Beaucoup, et même dans l'Église, disent la foi qui croit au miracle, la foi qui croit en la vie éternelle. La foi est une foi infantile. Il faut rendre mature la foi. Mais non, nous sommes arrivés à un point où nous voulons des preuves sur tout ce qui bouge, des preuves sur tout ce que nous vivons. Nos ancêtres, nos parents nous ont appris que notre foi doit vraiment être infantile, que notre foi doit être une confiance absolue au Seigneur, que notre foi doit se baser sur la totale confiance que nous avons en notre Dieu. Et une foi, je répète, qui est centrée sur notre Seigneur, appelez-la infantile, mais c'est la foi que nous ont donnée non seulement nos parents juifs, Sainte Anne et Saint Joachim aujourd'hui, mais aussi la foi transmise par la Vierge elle-même quand elle présente son fils au temple avec Saint Joseph. La foi de nos parents, ne l'oublions pas. Cette foi qui croit au miracle, à la toute-puissance de Dieu, à la justice divine, cette foi qui croit en la vie éternelle, à la résurrection, cette foi qui croit que notre Seigneur est un juge mais miséricordieux. Nous avons perdu la foi que nous avons reçue de nos parents. La fête que nous célébrons aujourd'hui nous appelle à l'humilité, le respect de la loi, mais aussi à savoir, à continuer de vivre la foi que nous avons reçue de nos parents. Prions donc le Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous donne cette humilité pour vivre et accomplir les commandements de Dieu, mais aussi qu'elle nous aide à vivre la foi que nous avons reçue de ceux-là qui nous ont précédés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de les maintenir dans la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous ont transmis la foi, pour nos parents, ceux-là qui parfois ont déjà laissé ce monde. Prions pour nos parents, prions aussi pour nous, pour que le Seigneur nous donne la lumière de l'humilité et la lumière de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions. Que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Juliette, Bernard Anisset, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur,
Alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.